Julie Violet, j'ai 34 ans, je suis infirmière anesthésiste au bloc depuis maintenant 7 ans. Et avant de me spécialiser en tant qu'IAD, j'étais infirmière aux urgences pendant 3 ans. Je suis diplômée infirmière de 2013. J'ai travaillé 3 ans en tant qu'infirmière dans un service d'urgence uniquement de nuit, où je faisais des adultes et de la traumatologie pédiatrique. J'ai vite eu envie de pousser mes connaissances et mes compétences encore plus loin que le métier d'infirmière, d'où l'idée de me spécialiser en tant qu'anesthésie, puisque les 2 ans nous permettent de justement développer ses compétences et ses connaissances. Infirmière anesthésiste, ça va être la personne qui commence par vous accueillir au bloc opératoire, qui va vous installer dans la salle d'intervention, vous mettre les appareils de surveillance. On va vous endormir en collaboration avec un médecin anesthésiste. Et une fois que vous dormez pendant l'intervention chirurgicale, en fait, on va être la personne qui veille à cet entretien de l'anesthésie. On va gérer par exemple la douleur, les complications chirurgicales s'il y en a, et on va vous administrer des médicaments s'il y a besoin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va travailler en collaboration avec toute l'équipe de la salle d'intervention, que ça soit le chirurgien, l'infirmier de bloc, l'anesthésiste ou même les aides-soignants et les brancardiers. Pendant toute l'intervention, je suis les étapes de la chirurgie. S'il y a besoin, le chirurgien communique avec moi et me dit que l'intervention est terminée. La plupart du temps, vous êtes maintenu endormi à l'aide d'un gaz anesthésique, qui en fait, je vais venir arrêter ce gaz à la fin de l'intervention et attendre que vous montriez en tant que patient des signes de réveil, pour pouvoir vous réveiller et vous transférer en salle de réveil. Alors le matin, généralement, on arrive 30 minutes avant le début du programme opératoire, puisqu'on doit s'assurer que notre salle d'intervention est en bon état de fonctionner et permet d'accueillir les patients en toute sécurité. Donc je vais vérifier tout mon matériel, préparer les médicaments pour la première anesthésie de la journée. Je vais en profiter aussi pour voir le programme opératoire. Est-ce qu'il y a des particularités? Est-ce que je vais endormir des enfants? Est-ce que je vais endormir des personnes âgées? Ou est-ce qu'il y a un patient avec des antécédents plus compliqués? Ça va pouvoir me permettre d'anticiper les médicaments qu'il faut. Donc ça, c'est sous ma responsabilité. On a, même niveau médico-légalement parlant, une feuille de traçabilité d'ouverture de salle à remplir. Première compétence, la rigueur et l'organisation. En fait, on est responsable de notre salle, donc c'est à nous d'être organisé. En situation d'urgence, on doit savoir où se trouvent les choses rapidement. Et du coup, cette gestion du stress, puisqu'en fait, au bloc opératoire, il peut y avoir des complications, il peut y avoir des situations d'urgence. Donc, il faut savoir gérer ce stress, gérer ses émotions. Mais aussi, il faut savoir travailler en équipe. Et aussi, cette qualité un peu de soins relationnels pour rassurer le patient qui va arriver très anxieux au bloc opératoire. On doit trouver les bons mots pour savoir le calmer, le rassurer à son arrivée au bloc. Déjà, les études sont hyper intéressantes. C'est-à-dire que souvent, en tant qu'infirmier, on a quelques frustrations en disant « Ah non, j'aimerais bien aller encore plus loin dans mes compétences » ou j'ai branché, par exemple, de l'oxygène sous forme de masque facial à un patient, mais je ne comprends pas trop les réglages du respirateur. Tout ça, l'école d'IAD va y répondre. Vous allez pouvoir approfondir votre pharmacologie, votre anatomie, votre physiologie. Elle est encore une étape plus loin que l'école d'infirmier.